Salut les loulous, 5 habitudes à prendre en 2025 pour lutter contre son anxiété durablement et puis surtout la vivre mieux. Alors la première c'est bien sûr de dormir à heure fixe parce que le sommeil c'est hyper important et que nous les anxieux on a besoin de bien dormir 8 heures à 10 heures et dormir à heure fixe ça va réguler vachement votre humeur et vous aider à mieux supporter l'anxiété, les tocs et les autres troubles mentaux d'ailleurs de toute façon mais globalement à beaucoup mieux gérer vos crises d'angoisse. La deuxième chose, c'est bien entendu de bien manger. Alors oui, on pense que l'alimentation, c'est secondaire, mais en fait, vous savez vous-même que dans les troubles anxieux, souvent on a envie de vomir, des hauts le cœur, et puis on a mal au ventre, on a des problèmes de digestion, et c'est pas anodin. Et pour faciliter ça et réduire les symptômes, et ben pourquoi pas bien manger tout simplement. Alors moi, maintenant, je mange, des fois je me fais plaisir et je mange mal, bien sûr, mais parce que je suis habitué. Mais au début, si vous voulez réduire vos symptômes physiques et du coup moins ressentir ces effets néfastes, et bah mangez bien à heure fixe, fruits, légumes, et puis surtout des plats équilibrés, pas trop gras, parce que le gras, c'est ça qui est difficile à digérer et qui vous donne des ballonnements et qui fait que voilà. En gros, vous allez mal digérer quand vous êtes anxieux, alors essayez de manger des trucs sains qui sont faciles à digérer pour simplifier et réduire vos symptômes. Sortir, faire du sport, alors ça peut être de la marche encore, ou une fois, ou du sport, le sport que vous aimez, mais sortez, essayez de au moins deux trois fois par semaine vous faire violence, ça libère des endorphines, c'est super bon, ça va vous aider à prendre du recul et vachement mieux gérer l'anxiété également, et ça c'est c'est le top. Quatrième conseil, pourquoi pas, dès le début de l'année, faire de la gratitude. Alors c'est très simple, nous les anxieux, on retient plus le mauvais que le bon. Pourquoi? Parce que à force d'avoir beaucoup de cortisol et d'avoir moins de dopamine et de sérotonine que les autres, et ben on a tendance à se rappeler des moments où on a libéré beaucoup de cortisol et du coup du négatif. Alors qu'il y a plein de positifs dans votre vie, mais il va moins s'ancrer. Alors comment plus l'ancrer? Vous pouvez faire du rememoring le soir, avant de vous coucher, vous rappelez trois bons moments de la journée, vous rappelez les bons moments, vous les repassez dans votre esprit, ou bien du journaling. Prenez un journal, écrivez trois trucs qui se sont bien passés, pour lesquels vous êtes heureux de votre journée avant de dormir, ou bien de la technique du bocal. Le bocal, c'est que vous prenez un bocal vide au début de l'année et tous les soirs, vous allez mettre un petit papier dedans avec une à trois choses que vous avez aimées dans cette journée. Et puis à la fin de l'année, ou bien à 3 mois, ou quand vous avez un coup de mou, relisez ce que vous avez mis et vous allez voir qu'en fait, votre année, elle n'est pas du tout si terrible que ça. Elle est même géniale, vous avez déjà fait du progrès, vous avez déjà beaucoup avancé. Enfin, la dernière technique, et pas des moindres, c'est de se confronter à votre anxiété. Alors essayez de, de vous mettre des petits défis pour faire face à des moments désagréables et laisser les symptômes s'exprimer, les regarder, parce que plus vous allez vous habituer à ressentir ces symptômes, plus votre système nerveux va s'habituer à certaines situations et arrêter de vous lancer tout un tas d'hormones quand vous êtes quand il n'y a pas besoin, quoi. Voilà. Donc vous confrontez, vous mettez des petits défis. Voilà, bon courage. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Allez, ciao les loulous, prenez soin de vous en 2025.